Bonjour, je m'appelle Piu. Je vous partage aujourd'hui encore un petit peu de moi à la fois. Dans la vidéo précédente, j'ai abordé le sujet du Reiki. Avant de rencontrer le Reiki, quelqu'un m'avait parlé de la pensée positive. Pour quelqu'un qui était athée comme moi, qui ne croyait absolument en rien, la pensée positive, ça me disait trop rien. Mais je me dis, ça me coûte rien. J'essaye un petit peu par-ci, par-là. Le truc le plus classique, c'est j'ai une place tout de suite maintenant quand je cherche une place de parking là où c'est bondé. Voilà, j'ai fait des petits tests comme ça et je me dis, bah tiens, tout compte fait, la pensée positive, ça marche pas mal souvent. Donc j'ai commencé à ouvrir mon esprit à autre chose que rien. Et donc quand j'ai rencontré le Reiki, qu'on m'a parlé du Reiki, c'est parce que j'avais mes filles qui n'allaient pas bien, surtout une, et je voulais l'aider. Et ce qui m'a vraiment plu dans le Reiki, c'est il ne faut pas être doué. Ça, je pense que ça me restera toute ma vie. Donc, c'est pour moi, ça me convenait parfaitement puisque j'étais rien. Et donc, maintenant, il fallait trouver un bon maître Reiki. Ce qui n'est pas évident parce que, comme vous le savez, il y a énormément de charlatans, malheureusement. Et là, je suis allée voir une amie qui est kinésiologue. J'ai dit, aide-moi à trouver un bon maître Reiki. Et puis, elle me dit, voilà, il faut que tu fasses confiance à ton intuition. Oh boy, quand on ne croit en rien, c'est vraiment pas évident de faire confiance à son intuition. Et je l'ai fait. Et je me suis retrouvée chez Étienne Saintelet qui pratique le Reiki en Belgique. Vous pouvez le trouver facilement sur reikido.be. Je vous assure que ce n'est pas un charlatan, parce que méfiant comme je suis, je peux vous dire, vous affirmer que mon stage de Reiki, les 2 jours, ça a été qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte, donc je ne l'ai vraiment pas cru sur parole, là. J'ai vraiment testé. Ça a été 2 jours qui m'ont permis de changer ma vie, qui ont commencé à changer ma vie. En tout cas, ça a été mon premier pas sur le chemin de ma vraie vie. Je suis sortie de ces 2 jours, je pense que j'étais à peu près à 10 cm du sol. J'étais vraiment reboostée, malgré que je ne croyais en rien. Là, j'ai pu quand même sentir l'énergie qui passait dans mes mains, même si c'était pas très fort, mais oh, il se passe quelque chose. On s'est fait du Reiki l'un l'autre, donc oui, je ressens des choses, oui, les autres ressentent des choses quand c'est moi qui leur fais du Reiki. Donc là, je n'avais pas le choix, quelque part, de m'ouvrir encore un peu plus. Mon premier patient a été mon petit chien. Je suis rentrée de mon stage de Reiki et il s'est coincé la patte, il a fait un faux mouvement, il s'est coincé la patte, il a commencé à crier. J'ai plongé dessus avec le Reiki, ça a duré 5 minutes et puis le petit chien, il a commencé à gambader partout comme d'habitude, c'était parfait. Donc là, c'était encore waouh. Ça, vous allez l'entendre souvent. Waouh, je vis dans le waouh. Et donc, c'est ça. Et puis, mon maître Étienne nous avait expliqué que pour pratiquer le Reiki, ce qui est vraiment fabuleux, c'est d'en faire sur soi d'abord. Donc, j'ai été ma première patiente. C'est conseillé de le faire pendant 21 jours, tous les jours. C'est pas obligatoire, c'est conseillé. Comme ça, vous faites connaissance avec l'énergie du Reiki et vous augmentez votre taux vibratoire. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, le taux vibratoire. Tout le monde vibre à un taux qui se mesure en unité bovis. Et là, j'ai senti la différence. Le premier jour de stage, le dernier jour de stage et les suivants, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. J'organise maintenant moi-même des stages de Reiki. Vous pouvez les suivre sur ma page Guérir tout simplement. Régulièrement, je vais en organiser. Je peux aussi en faire à votre demande. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en disant tiens, ça m'intéresse, mais les dates que tu me proposes, ça ne m'arrange pas. Est-ce qu'on peut trouver autre chose? Ce sera volontiers qu'on trouvera une solution. Là, il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant, j'ai décidé chaque fois de faire des petites vidéos pour ne pas vous casser les oreilles. Et puis, je vous tiendrai un peu en haleine comme ça. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes magnifique et tout est parfait. Bonne journée.